Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis très content et fier de pouvoir vous présenter un article, donc vous lecteur du blog de Roy Palace qui est Bloque le dessin. Roy Palace c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui je trouve a vraiment beaucoup de talent, et du coup pour moi c'est une petite fierté de pouvoir vous proposer une petite vidéo sur son blog. Donc tout d'abord je vais peut-être me présenter, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre contemporain, je me spécialise dans toutes les techniques de peinture abstraite, et donc j'ai créé un blog dans lequel je partage chaque semaine très régulièrement toutes mes petites astuces pour en fait plus vous prendre la tête sur la peinture abstraite et pouvoir, même sans la moindre compétence technique, vous lancer très rapidement dans la création de tableaux abstraits et vous faire vraiment plaisir et vous épanouir. Voilà. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une vidéo de démonstration que je vais commenter. Donc pour cela, moi j'ai créé un e-book PDF qui est complètement gratuit, qui dedans recense en fait le matériel qui pour moi est important d'avoir quand on va se lancer dans la peinture abstraite. Dedans je recense tout mon matériel et puis aussi mes petites astuces, mes petits plus qui ne sont pas forcément académiques, mais tout ce petit matériel qui va vous permettre très facilement de commencer votre premier tableau abstrait. Donc je vous recommande d'abord de le télécharger, hein, c'est entièrement gratuit. Il vous suffit de suivre le lien et une fois que vous avez le guide, ça vous permettra après, en suivant la vidéo ou mes autres vidéos, de vous lancer vous-même. Moi après, mon objectif, c'est vraiment de vous montrer que l'abstrait, c'est un milieu qui peut être magique, qui est plein de couleurs, qui est plein de joie. Et on n'est pas forcément toujours dans le cliché du peintre abstrait qui s'énerve sur une toile et qui balance quelques couleurs. Non, il y a une véritable démarche, une démarche qui est sincère, vous mettez vraiment votre trip dans ce que vous faites. Il y a des choses techniques à comprendre comme les accords de couleurs. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire. La peinture abstraite, ce n'est pas du n'importe quoi, contrairement aux idées reçues. Donc j'espère vraiment que, je sais que vous êtes fan de dessin si vous êtes ici, mais j'espère vraiment que je pourrai vous donner l'envie de faire la transition vers ce monde qui est la peinture abstraite. Et qui est finalement beaucoup plus accessible qu'on ne le croit. Voilà, je vais arrêter de parler, je vais me changer, partir à l'atelier, et je vous dis rendez-vous à tout de suite pour la démonstration. Donc je commence par mettre les clés de châssis, les clés en place. Donc les clés, c'est les fameux petits bouts de bois que vous avez derrière votre châssis, qu'on a tendance à oublier et qu'on jette à la poubelle. Je vous en supplie, ne le faites pas. Donc mettez bien vos clés à l'intérieur de votre châssis. Donc moi je les mets juste en place, je ne vais pas retendre la toile parce qu'ici elles sont assez tendues, mais ça sera important que tout ça soit en place pour pouvoir retendre la toile pour un usage ultérieur. Voilà. Donc pour parler de ce tableau, donc c'est une composition, donc un tableau composé de 3 châssis, un triptyque donc d'1,20 m par 40 cm, donc 3 châssis de 40 cm par 40 cm chacun. Si vous voulez connaître la marque des châssis que j'utilise, donc je vous invite à télécharger mon guide, hein, il y a tout dedans, que ce soit pour le matériel, les châssis, etc. Je vous ai absolument tout mis avec des liens. Vous pourrez les retrouver facilement et les acheter en ligne. Voilà, donc comme vous avez vu, j'asperge un peu les toiles d'un peu d'eau avec mon spray. Ça me permet en fait d'humidifier le support et après de pouvoir directement appliquer ma peinture à même le châssis, et c'est très appréciable. Alors après, faites bien attention par contre de bien mélanger votre peinture avec l'eau en passant de nombreux coups de pinceau ou de spalter. Donc ici j'utilise de l'ocre de chair sur la partie supérieure de mon tableau, et je mélange aussi avec un peu de blanc. Et donc en fait ça va être le début de ma première couche. Donc en fait, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai mis un peu d'eau, donc ça me permet d'avoir un résultat assez fluide et de ne pas avoir besoin de mettre trop de peinture sur le châssis ou d'avoir quelque chose de mastoc. Ensuite, donc j'utilise du marron terre de sienne brûlée, couleur que j'adore, qui fonctionne très bien, et je le mets à même mon spalter au cœur de la toile, enfin au milieu, sur la hauteur, et en fait ça va me faire une sorte de démarcation. Et après, toujours sur la première couche, sans attendre que le reste sèche, j'applique avec un deuxième spalter propre, toujours un spalter de taille 75, du rouge carmin. Voilà, tout simplement. Je le mélange parfois subtilement un peu avec mon marron, le marron terre de sienne que j'ai mis en dessus pour avoir des petits fondus de couleurs, des effets de trame, pour avoir quelque chose qui n'est pas trop homogène. Voilà, qui ne soit pas trop homogène.
Donc après je continue à travailler ma zone en rouge. Comme vous voyez, je pénètre un peu dans la partie marron, comme je vous l'ai dit, pour avoir certains effets, et puis je peaufine en fonction du résultat escompté. Donc après on voit sur la partie gauche que je fais même pénétrer un peu le rouge dans la partie basse de la zone qui comporte de l'ocre de chair. Voilà, ça me permet d'avoir certains effets. Alors après je vais pas trop loin. Là je recherche par exemple, je recharge avec du marron terre de sienne brûlée, parce qu'effectivement pour moi il n'y en avait pas assez, donc j'ai eu besoin d'en remettre un petit peu pour pouvoir nourrir un peu plus la toile. Donc ça se fait au feeling, hein, c'est en fonction de ce que vous attendez, du résultat que vous voulez. Voilà, donc j'ai déjà quelque chose de sympa pour ma première couche. Donc bien sûr la vidéo ici est très accélérée, hein. Donc on ne se rend pas compte du temps que ça prend, mais c'est beaucoup plus lent que ça effectivement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai repris mon spray ici pour asperger de l'eau en haut de la toile. Alors pourquoi je fais cela? Déjà ça me permet d'humidifier le haut de ma peinture afin d'avoir une certaine texture et de pouvoir créer des coulures. Je laisse en fait reposer l'eau quelques minutes à l'endroit où je l'ai aspergée, et automatiquement, vu que ma première couche n'est pas encore sèche, l'eau va se mélanger avec la peinture et je vais pouvoir créer des effets. Donc je fais souvent plein d'effets différents, mais là, ici, ça sera... j'ai décidé de faire des coulures. Donc alors, là, à ce stade-là, attention, je cherche à finaliser ma première couche, donc pour cela, il faut vraiment attendre longtemps. Vous pouvez utiliser après aussi un décapeur thermique ou un ventilateur pour accélérer le temps de séchage. Et là, comme vous le voyez, j'attaque ma deuxième couche. Alors, la deuxième couche, en fait, j'utilise la technique de glacis, une technique que j'adore, qui permet de faire des glacis. En fait, le glacis, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de travailler en transparence. Donc, en fait, vous avez pu le voir, je projette un peu d'eau. J'utilise ici de l'ocre jaune, que je mets vraiment, j'utilise avec parcimonie, j'en utilise vraiment un tout petit peu dans un coin. Et après, tout automatiquement, je vais, avec un pinceau un peu évasé, passer de nombreux coups de pinceau pour faire mon dégradé. C'est assez subtil au début, je vous conseille peut-être pas forcément d'essayer dès le début ce genre de technique, parce que ça peut être assez frustrant. Il faut savoir comment se comporte la peinture et comment après faire le dégradé. Mais comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment sympa. Ça permet en fait, le glacis, le fait de mélanger la peinture avec de l'eau va laisser de la transparence, et donc au niveau de la lumière, vous avez un mélange entre le mélange, l'œil le considère comme un mélange. Et donc vous avez des effets un peu vitreux, ça garde quand même les textures que vous avez en dessous de votre nouvelle couche, tout en apportant une nouvelle teinte grâce à cette couche supérieure qui est diluée. Voilà, je ne sais pas si j'étais très clair, mais le principe est très simple, hein. Voilà, vous rajoutez votre peinture, diluée avec de l'eau, en vous assurant bien que votre couche du dessous soit... Alors ensuite, en fait, comme vous pouvez le voir, je continue le travail de glacier en fait tout au long de ma forme, à des endroits que je juge stratégiques. En fait, même si j'avais une idée de départ du tableau, je continue au feeling. J'avais pas forcément prévu de faire un glacis ou de le faire aux différents endroits où je le fais. Et donc c'est vraiment au feeling et au fur et à mesure que j'avance sur ma composition que je décide de travailler certaines zones. Et donc là, comme vous pouvez le voir, je commence à attaquer aussi le centre et je nourris un peu avec de l'ocre toute ma partie centrale, la quasi-partie totalité du centre du tableau. Voilà, en dessus de ma partie marron terre de sienne. Donc ici, je réutilise un décapeur thermique pour accélérer le temps de séchage. Il ne faut pas en abuser, mais ça permet de gagner quand même pas mal de temps quand vous travaillez sur plusieurs couches. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je fais? Après, comme vous le voyez, sachant que ma couche du bas est bel et bien sèche, il y a certains endroits où je trouve qu'il n'y a pas assez, que les couleurs sont pas assez saturées, qu'on a un problème, qu'elles sont limite un peu trop claires ou qu'elles ont été trop diluées avec trop d'eau. Donc en fait, je remets du rouge à certains endroits et par contre, je reprends mon pinceau évasé pour créer des petits dégradés et avoir quelque chose de bien homogène et surtout pas faire de pâté, parce que c'est quelque chose qui pourrait se voir et qui est très désagréable sur une toile. Donc il faut vraiment prendre le temps. Comme vous le voyez, je retravaille beaucoup de zones. Alors ça peut donner l'impression d'être très rapide, mais je me répète, la vidéo est accélérée et ça prend beaucoup plus de temps. Donc je réutilise un peu mon décapeur thermique pour figer tout ça.
Par contre, tout ce qui est décapeur thermique ou sèche-cheveux, attention de ne pas l'utiliser trop près de la toile, vous pourriez vraiment altérer la peinture elle-même et avoir des problèmes de brillance ou des peintures qui deviendraient mates, etc. Faites très attention. Vous pouvez même brûler votre toile si vous allez trop loin. Alors là, voilà, je continue sur une autre technique, enfin non, sur une technique qui est similaire, qui est aussi une technique de glacis, mais qui est beaucoup plus subtile parce qu'en fait, le but ici, c'est de créer des points de lumière. Alors la lumière, comment ça se caractérise en peinture? C'est tout simplement avec la couleur blanche. La couleur blanche sert à créer des zones de lumière, à créer de la lumière. Et donc, eh bien, ici, tout simplement, je crée quelque chose que j'adore faire en ce moment, c'est créer des points de lumière à des endroits sur mes formes, par exemple, sous-entendant que la lumière pourrait arriver de derrière la forme ou du dessus de la forme. Et donc je fais un petit point de lumière, un petit point de blanc, pardon, avec une pointe de couteau, vraiment un tout petit peu de blanc. Et puis après, donc j'asperge un peu d'eau. Et je prends beaucoup de temps avec mon pinceau pour faire le dégradé, cet effet un peu brumeux, un peu fumeux que vous avez en dessus de la forme, qui fait en fait comme un halo de lumière. Alors ça, c'est encore plus dur à maîtriser que la technique glacis classique, parce qu'effectivement, le blanc est assez puissant et il peut être compliqué d'arriver à faire ce fameux halo de lumière. Donc ben, je vous recommande peut-être pas forcément de le faire tout de suite, mais si vous en sentez, n'hésitez pas à expérimenter. Et effectivement, vous verrez que vous pouvez faire des effets de lumière et jouer sur la profondeur, faire des choses très 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 sympas. Là, je juge que le tableau est fini. Donc par contre, prenez bien du recul sur votre toile, faites bien le tour, prenez bien le temps. Et après, donc par contre, je ne finis jamais un tableau sans avoir fait les bords de celui-ci. C'est quelque chose que je trouve absolument primordial. Ben, comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire les bords de votre tableau, ça évite de devoir forcément l'encadrer. Ça permet que pour votre prochain acquéreur d'avoir un tableau qui est prêt à être accroché, donc c'est quelque chose qui est pas négligeable, hein. Et puis en termes de rendu, je trouve que c'est super, ça permet d'unifier, regardez, toutes les teintes, que ce soit ici les différentes teintes d'ocre, de marron ou rouge, et ben tout est absolument... tout fonctionne dans le sens où les bords réunifient en fait ces différentes teintes. Le noir est assez efficace pour les bords. Après, vous pouvez les faire d'une autre couleur, c'est pas obligatoire. Alors moi ici, ce que je vous montre, c'est ma technique favorite qui permet d'aller vite et d'avoir un résultat très précis. C'est le rouleau, tout simplement le rouleau en mousse, hein, le petit rouleau, un mini rouleau, qui vous permet d'appliquer de la peinture. Par contre, faites attention de le faire en minimum 2 fois. C'est-à-dire que vous appliquez votre peinture, vous attendez que les bords sèchent et vous réappliquez une deuxième teinte de noir. Vous verrez que c'est absolument primordial si vous voulez avoir des beaux bords noirs sans nuance de blanc. Alors après, si vous voulez plus de technique, voilà, par exemple, juste pour les bords noirs, c'est une technique sur laquelle je communique plus sur mon blog. Vous pourrez très bien retrouver les vidéos, les articles, je vous invite à le visiter ou à vous inscrire à la newsletter. Donc ben voilà, le tableau est fini. Je vous ai mis quelques photos du résultat. Écoutez, moi j'espère vraiment que ça vous aura convaincu écoutez, de tenter l'expérience, de vous lancer et de faire votre premier tableau abstrait si vous n'en avez jamais fait. Honnêtement, c'est accessible, c'est une expérience qui est géniale. Je vous le recommande, essayez, vraiment essayez, n'attendez pas pour essayer. Contrairement aux idées reçues, le matériel, le coût n'est vraiment pas excessif. Il n'est pas si excessif que ça, dans le sens où, si vous téléchargez mon guide, vous verrez, donc il y a des liens pour, par exemple, acheter sur le Géant des Beaux-Arts, c'est là où je me fournis en matériel. Et vous verrez que le matériel que je vous mets, c'est un matériel débutant, pour quelques euros, vous avez votre peinture, vos pinceaux et vos premières toiles, il n'y a aucun souci. Donc, honnêtement, si l'envie est là, je ne peux que vous recommander d'y aller. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez un peu plus d'infos sur ce que je fais, allez sur mon blog, hein, ou si la peinture abstraite vous intéresse. Ensuite, je tiens vraiment à remercier Roy, qui m'a fait l'honneur de me donner l'opportunité d'écrire sur ce blog et de vous faire cette vidéo. Voilà, j'en suis vraiment très reconnaissant. Écoutez, c'est fini. Moi, je vous dis à très bientôt, j'espère, et je vous souhaite une bonne fin de journée.